Sandrine. Dis, c'est la période des examens pour les enfants et Lola devient complètement hystérique. Comme tous les 6 mois d'ailleurs. Hé Aurélie! Ah bon? Raconte un petit peu? Lola s'y prend encore à la dernière minute. Elle repousse tellement le moment de s'y mettre que c'est lorsqu'elle n'a plus le choix qu'elle se met à étudier. Et la pression est tellement haute que elle bâcle. Alors elle se sent nulle. Le pire, c'est qu'elle sait qu'elle peut faire mieux. Mais c'est plus fort qu'elle. Et j'imagine qu'elle arrive même à se mettre dans une situation telle que n'importe quel prétexte est bon pour s'échapper. Oui Sandrine, c'est tout à fait ça. Ça s'appelle la procrastination. La pro quoi? La procrastination, c'est rester dans l'immobilisme. C'est penser que passer à l'action sera plus douloureux que de ne pas passer à l'action. C'est croire que l'on aura moins de plaisir en passant à l'action plutôt qu'en ne faisant rien. C'est une stratégie en soi. Elle me dit que c'est comme si elle avait les jambes coupées. Elle se sent incapable de démarrer certaines tâches. Alors, elle papillonne, elle fait plein d'autres choses. Et puis, elle s'en veut. Elle commence à culpabiliser. Le risque dans tout ça, c'est l'auto-sabotage et la diminution de la confiance en soi. Ça peut en effet conduire à un énorme sentiment de culpabilité. À l'écouter, c'est comme si elle se trouvait devant une montagne gigantesque à escalader. Je comprends, hein, la procrastination est vraiment invalidante. Les études nous montrent qu'il y a deux types de procrastination. Les procrastinations légères et ce qu'on appelle les procrastinations pathologiques. Dans ce dernier cas, certains vont même jusqu'à attendre le huissier pour payer leurs factures alors qu'ils ont de l'argent en banque. Environ un tiers de la population est procrastinateur pathologique. Oula, Lola n'en est pas encore là, heureusement. Enfin, je ne sais pas trop en fait. Quelles sont les causes de la procrastination, Sandrine? Il est important de reconnaître que la personne qui procrastine n'est pas une personne paresseuse. Mais si elle ne passe pas à l'action, c'est qu'elle est bloquée par ses peurs. La procrastination pathologique est une forme de résistance et le manque de confiance en soi en est la cause principale. Une peur. Alors, si je me connecte à Lola, ça pourrait être la peur de l'échec, la peur de mal faire, ou la peur du regard des autres, la peur du jugement, ou bien encore la peur de l'inconnu. La première clé, c'est de se mettre face à ses peurs. Qu'est-ce que je risque si j'essaie? Qu'est-ce que je risque si je n'essaie pas? Qu'est-ce que je gagne à passer à l'action? Qu'est-ce que je gagne à ne pas passer à l'action? Il est vraiment intéressant de mettre toutes les raisons qui nous passent par l'esprit sur papier. J'ai remarqué que plus tu reportes au lendemain, plus tu te mets face à l'échec, à la déception, et moins tu as confiance en toi. C'est un vrai cercle vicieux en fait ce truc. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que derrière chaque peur, plus petite ou plus effrayante qu'elle soit, il se cache un désir, un besoin à satisfaire. En effet, la deuxième clé est de regarder ses peurs, de comprendre quel besoin n'est pas satisfait, de porter un regard neuf sur soi-même et de passer à l'action. Passer à l'action, oui. Mais comment, Sandrine, quand on est complètement enlisé dans ses peurs? Eh bien, en donnant un sens aux tâches, en les rendant claires, faciles, attractives, valorisantes, ou en donnant une vision inspirante à son projet. Si je résume en fait, Sandrine, la troisième clé, c'est de donner du sens à chaque tâche que nous réalisons et d'aller chercher la motivation dans le pourquoi nous réalisons un objectif clairement défini. C'est effectivement super important d'avoir une vision claire et de donner du sens à nos actions. Cependant, la procrastination est parfois là pour nous indiquer que ce que l'on nous demande de faire n'est pas aligné à nos valeurs ou à nos besoins. Cela veut dire que nous pouvons choisir en conscience de ne pas faire quelque chose. Bien sûr, choisir en conscience évitera de culpabiliser ensuite. La quatrième clé consistera, lorsque l'objectif est défini, de diviser cet objectif en tâches plus petites et plus facilement gérables. Il est plus facile de s'attaquer à des toutes petites tâches qu'à une tâche immense par laquelle nous ne savons pas par où commencer. Comme dirait l'autre auteur anonyme, il est plus facile de manger un éléphant par petites bouchées.
Oui, ces petites tâches vont nous permettre d'affronter nos peurs et d'accumuler des petits succès qui vont améliorer notre confiance en nous. Mais attention, il faut respecter ses limites, ne pas être trop ambitieux pour éviter le découragement. Dis Sandrine, j'ai l'impression que pour moi, ce qui m'évite de procrastiner, c'est un peu remettre de l'ordre dans toutes mes pensées. C'est vrai, dans certains cas, le manque d'organisation peut être à l'origine d'une procrastination légère. La cinquième clé alors sera de prioriser les actions qui sont en vrac. Ce que j'aime bien, moi, faire, c'est de faire une liste de toutes les tâches que j'ai à faire et de mettre une date butoir et de les classer par ordre d'importance. C'est beaucoup plus facile pour s'organiser. La grille des NOR pour classer ce qui est à faire, à planifier, à déléguer ou à éliminer en fonction de l'urgence ou de l'importance est un très bon outil. Mon grand-père disait toujours: pourquoi remettre à demain ce que tu peux faire le jour même? Les personnes à succès savent que les tâches rebutantes doivent être faites. Elles doivent être faites de toute façon et que les remettre au lendemain les rendra encore plus pénibles. Alors commencer sa journée par des tâches moins fun permettra de s'en débarrasser et de laisser place au plaisir. Ah bien, c'est la sixième clé. Une autre astuce que je pourrais partager, c'est de mettre des repères dans un calendrier par exemple, ou de cocher chaque tâche sur une liste que j'ai réalisée. Ça me permet de voir ma progression et de m'encourager. C'est une excellente idée. La visualisation de notre progression permet de nous encourager et à nouveau d'améliorer notre confiance en soi. Ce que j'adore, moi, c'est de célébrer le progrès. Alors je propose comme septième clé de célébrer chaque avancée. Célébrer, c'est super important. Et pour finir, la huitième clé, il sera essentiel d'éviter les tentations et les voleurs de temps, comme lire 10 fois ses emails par jour, zapper avec la télécommande pendant des heures, ça pousse à la procrastination. Les distractions. Lola est fortiche en la matière. Dis Sandrine, en fait, c'est pas si compliqué de comprendre les causes de sa procrastination. Qui a dit que c'était compliqué de comprendre l'origine de la procrastination? Le plus difficile va être d'en sortir, à son rythme, petit à petit.